pureté et de l'impureté. C'est connu pour être une souvia un peu, comment dire, rude, voilà, c'est pas mal. Je ne veux pas dire, on va être un mot trop dur. Je ne voulais pas dire rébarbatif, mais j'espère qu'on va essayer de le faire au contraire agréable. Mais c'est simplement pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, nous commençons la Mishnah Daf Yudalot Amud Aleph à la 5e ligne, en haut de la page. Rabbi Hanina, Sgan HaKohanim, Omer. Rabbi Hanina, le vice-grand prêtre, le vice-chef des prêtres, on va dire, disait, alors je m'arrête là déjà pour présenter l'auteur. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, c'est un nom qui vous dit quelque chose, très certainement, puisqu'il enseigne dans les Pirkei Avot, au Perek Gimel Mishnah Bet, c'est lui qui dit Eve mitpalel bishloma shel malchut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Sgan HaKohanim? Ça veut dire quoi Sgan HaKohanim? Apparemment, c'est comme on voit dans Yoma, par exemple, on parle du Sgan, c'est le Sgan du Kohen Gadol. C'est-à-dire, c'est le second du Kohen Gadol. Alors pourquoi on l'appelle Sgan HaKohanim? Parce que par rapport au Kohanim, c'est le vice-chef, comme il y a le vice-roi. C'est le vice-chef des Kohanim. C'est quoi la racine de Sgan, je ne sais pas, c'est le nom qui veut dire, c'est un nom connu qui veut dire comme Sgan Ameler, Sgan, comme aujourd'hui aussi, hein, c'est le Sgan, c'est le second. C'est le second. Second, ben voilà, ça effectivement, on retrouve en français le mot second dans Sgan. Exact. Et alors, ce qui prouve que c'est encore à l'époque du Temple, ce qui prouve que c'est un Tana qui est très ancien, puisqu'il est encore à l'époque du Beth Amikdash, puisqu'il est Sgan HaKohanim, c'est qu'il y a encore un Kohen Gadol à l'époque. Ça, c'est juste pour vous présenter l'auteur, et puis ça peut être le fait de le dater historiquement va avoir des implications halachiques intéressantes. Alors, qu'est-ce que nous enseigne Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? Mi'imeyem shel Kohanim לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמא בבלד הטומאה עם הבשר שנטמא באב הטומאה, אף על פי שמוסיפים טומאה על טומאתו. C'est une Mishnah assez longue, et ça c'est le premier module de cette Mishnah. Donc je traduis. Mimehem shel Kohanim, depuis l'époque des Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression depuis l'époque des Kohanim? Je suppose que ça quelque chose qui veut dire de tout temps. Donc je suppose que ça veut dire depuis le moment où il y a eu des Kohanim qui servaient dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan, depuis le moment depuis le premier jour où il y a eu des Kohanim qui étaient investis de leur sacerdoce au niveau du service d'Akadosh Baruch Hu et des sacrifices, depuis le début, depuis les origines, l'onim nehu, on ne s'est jamais abstenu Milisrof, de brûler en même temps, et tabassar, de la viande, shenitma bevlad atuma, qui a été rendue impure par contact avec un dérivé de l'impureté, littéralement, ima bassar, en même temps que d'une autre viande, shenitma, qui a été rendue impure, be'avatuma, par contact avec une catégorie principale, source originelle d'impureté, afalpi, shemosifin tum'a tumato, bien que en les brûlant ensemble, on rajoute de l'impureté à sa première impureté. Pour que vous compreniez tout ça, pour faire une petite initiation, je vous propose de vous reporter au Perush HaMishnayot du Rambam, qui fait preuve ici de beaucoup de pédagogie. J'aurais pu vous le dire par cœur, mais c'est avec un support tel que celui-là, c'est quand même autre chose. C'est pas long, c'est quelques lignes. Le Rambam est très long parce qu'il parcourt toute la Mishnah, mais là on va juste se contenter des bases. Vous l'avez? Mon édition, c'est après le Yefeinaïm. Après les Yalkut Mefarshim, etc. Et avant le Rif. Juste avant le Rif. Voilà. Après les Yalkut Mefarshim et avant le Rif.
חידוש המשניות. Juste avant le riz. C'est déjà le riz. Ça, c'est le riz, quoi. C'est le riz. Un petit peu avant. Ça, c'est en face. Voilà. Alors, c'est dans la deuxième colonne. Rabbi Hanina Asgan HaKohanim Omer, Me'ileyom Shel Kohanim V'Chole. Avot Atumot, on appelle les catégories principales d'impureté. Hen Menuyot Bitrilat Seder Taharot. Ils sont recensés, les différentes catégories d'impureté que nous possédons sont énumérées au début du Seder Taharot ou Misham Tedaem. Et c'est de là-bas que tu peux les connaître. Si tu veux savoir exactement toute la liste des Avot Atuma, tu regardes au début du Seder Taharot. Maintenant, donc en tout cas, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont Avatuma, par exemple, un Sheretz, c'est Avatuma, par exemple. V'chol hanogea be'av me'avot Atuma, toute chose qui va avoir un contact avec l'une des catégories principales d'impureté, quelle qu'elle soit, Yikare Rishon. On va l'appeler Rishon à la Touma par rapport à la source d'impureté. Ce qui veut dire qu'il y a chaque fois qu'il y a contamination, qu'il y a transmission d'impureté, d'une source d'impureté, d'un émetteur d'impureté, un receveur d'impureté, il y a déperdition d'un degré d'impureté. Donc le Hav va transmettre son impureté à celui qui l'a touché, mais il va pas devenir Hav lui-même, il va devenir Rishon. On va l'appeler premier degré d'impureté. C'est des conventions. Ensuite, Vanogea Barishon, Yikare Sheni. Donc maintenant, si ce Rishon Latouma, il touche, ou il rend impur par un contact ou par autre chose, une autre chose qui était pure, celle-là ne va pas devenir Rishon, elle va devenir Sheni. Vanogea Basheni, Yikare Shlishi, et ainsi de suite. Vous comprenez que le deuxième, celui qui va toucher le deuxième va s'appeler troisième. Vanogea Bashlishi, Yikare Revi'i, et que celui qui va toucher le troisième, il va s'appeler quatrième. Ve'od Yikare Rishon Vlad Atuma. Mais il y a une autre expression aussi pour désigner le Rishon Latouma. On peut employer cette terminologie de Rishon Latouma, mais la Mishnah a coutume aussi d'utiliser une autre formule qui s'appelle Vlad Atuma. Parce qu'il y a Av et Vlad. Il y a le papa et il y a l'enfant. Donc il y a le père, la catégorie principale d'impureté, et il y a le Vlad que j'ai traduit tout à l'heure par dérivé d'impureté. Ensuite, alors pourquoi Odikare Rishon Vlalatuma, le Rishon on l'appelle aussi Vlalatuma, pourquoi? Le fichier où Meyuchas le Avatuma, parce qu'il se rattache à celui qui était le père. Vacheni, alors que le second, il est seulement Vlad Atuma, c'est l'enfant. Valze Aekesh, et sur le même mode, Chosrin Vomrim, Milad Vlad, Bishlishi, Revi'i. On peut aussi, comme ça, répéter le mot Vlad pour le Shlishi, pour le Revi'i. C'est-à-dire qu'on va appeler Vlad Vlad, Vlad Vlad, Vlad Vlad Vlad, Vlad 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 Vlad. D'accord. Mais par contre, Veikare Gamken, Shem Arishon, Vacheni, Vachiché Vervi, Valatuma. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse aussi appeler le 2, le 3, le 4. Vlad, on peut les appeler Vlad. Il y a deux formulations. Vous allez voir que le Rambam, en disant ça, répond à une question qui va se poser tout à l'heure dans la Gemara. Donc il dit qu'en fait, on peut donner les deux formulations. On peut dire soit Vlad Atuma, puis ensuite Vlad Vlad, et ensuite Vlad Vlad Vlad. Mais même le Vlad Vlad Vlad, on peut aussi simplement l'appeler Vlad. Pourquoi? Il donne la raison. Le fils, donc Ikarigam Kenshem Arishon Vacheni Vachishi Vervi Vlatuma, le fils Shehem Kulam Toldot Avatuma. Parce qu'ils sont tous finalement des dérivés. Donc on peut aussi les dériver. On peut dire simplement que ce sont des dérivés, sans préciser le degré de dérivation. Et c'est pour ça qu'il dit on va voir que dans la Gemara que quand la Mishnah, chez nous, elle a parlé de Vlalatuma, Ratsalomar Vlad Vladatuma. On verra dans la Gemara. Donc vous avez compris, Rishon, c'est pour moi, merci beaucoup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol neh lidvoro. Amen.
avez pensé qu'il y avait besoin particulièrement C'est le président qui m'a dit. Ah. J'obéis au président. Donc on revient maintenant à notre Mishnah. Donc, mi-même chez le Kohanim, depuis le début que les Kohanim existent, on ne s'est jamais abstenu de brûler de la viande qui a été rendue impure au contact d'un dérivé de l'impureté. Donc, a priori, ça veut dire un rishon. Donc, c'est bien ça, de brûler de la viande qui a été rendue impure au contact d'un dérivé de Touma, donc d'un rishon, et donc il est quoi lui? Il est chéni. Ima basar, chénitma bavatuma, de le brûler en même temps qu'une viande qui, elle, avait été rendue impure directement par Avatouma et qui est donc Rishon. Donc apparemment, ça veut dire que j'ai le droit de prendre un chéni et de le mettre en contact avec un Rishon. Afalpi, chez Mosifin Touma al Tumato, bien que ce faisant, on va aggraver le degré de Touma. A priori, on ne comprend pas très bien. Vous allez voir dans Rashi. Regardez Rashi. Mi meyem shel Kohanim. Achana Katla. Rashi pose la question, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? On était en plein étude RF Pessah, le Zman de l'Abdika, le moment où on doit arrêter de manger, on doit arrêter de profiter, le moment où on doit brûler. Qu'est-ce que tu me parles maintenant de brûler de la viande avec une viande qui est tamée? De quoi on parle? Alors pourquoi on parle de ça ici? Achana Katla Mishum Seifa. En fait, tout ce qu'on est en train de dire au début, on en a besoin parce qu'il va y avoir quelque chose dans la fin de la Mishnah où on va dire de Katanim, il dit Vreem Lamadnu, que de ce qui a précédé, on a déduit chez Sorfin Trouma Vochoulé, qu'on peut brûler de la Trouma. À ce stade-là, on ne peut pas comprendre. Donc je vous propose de revenir à ce Rashi quand on sera arrivé à Midi Vreem Lamadnu. Et à ce moment-là, on essaiera de comprendre, voir si ça a un sens. Pourquoi est-ce que ce Midivrem Laman qui va apparaître à la fin de la Mishnah justifie qu'on étudie cette Mishnah ici? En tout cas, là, Rashi a posé la question et il a donné une réponse. Donc on reviendra là-dessus plus tard. Milisrof et Abassar Shenitma Bevla Latuma. Rashi dit Shenaga Besar Kodesh Ze Berishon Latuma. Alors déjà, Rashi rajoute un mot important, c'est Kodesh. La viande dont on parle ici, il faut comprendre que c'est de la viande qui est kadosh, un korban, c'est-à-dire c'est la viande de korban qui a été rendue tamée. Qu'est-ce qui nous oblige à dire que c'est la... Qu'est-ce qui... Pardon? Le choulin peut devenir tamé aussi. Non, c'est parce qu'on est obligé de la brûler. Ben voilà, si c'était de la viande choulin, on peut la manger. Là, on parle d'une viande qu'on brûle. Pourquoi on brûle? Donc ça sous-entend que c'est de la viande. On parle ici d'une viande, je n'ai pas traduit en vérité, mais maintenant qu'on sait ça, il faut traduire dans la Mishnah une viande d'un sacrifice qui a été rendu impur et qu'on va devoir brûler. Quand on le brûle, on peut le brûler avec une autre viande de sacrifice qui a aussi été rendue impure et qu'on doit aussi brûler, mais dont le degré d'impureté est plus fort. Voilà. Donc chez Naga Besar Kodesh Zebarishon, donc puisqu'on dit que Nitma Bevlad Atuma. Donc là, au Rashi, on prend le terme de Rishon déjà. Donc cette viande sacrée, cette viande de sacrifice, a touché un Rishon Latuma, une source d'impureté qui n'aime pas nécessairement un sacrifice, qui peut être n'importe quoi, et qui était Rishon Latuma, va veler Iou Sheni, si bien que lui devient Sheni. Grâce à l'introduction du Rambam, on comprend très bien. Velo nimneu mi le sorfo, imchamu mimenu, et on ne s'est pas abstenu de le brûler avec un autre sacrifice qui doit aussi être brûlé, mais qui est atteint d'une impureté plus grave. Alors là, il y a écrit mimi, et il faut enlever le même. À savoir, mi ou immi, le Rechash dit immi, d'autres on dit simplement mi, imchamu mimenu, à savoir, mi shenaga be'avatuma, un aliment qui a touché une viande de sacrifice, qui a touché une catégorie principale d'impureté, et qui est Rishon. De Ho'il. Alors comment ça se fait qu'on a le droit? De Ho'il ve'avze hakal l'esrefa omed. Étant donné que celui qui est atteint d'une impureté légère, de toute façon, aussi légère que soit son impureté, il est destiné de toute façon à être brûlé.
Lo chashu imetamin oto yoter mima she'aya. Alors, ça n'a plus d'importance si on va le rendre plus impur qu'il n'était. C'est-à-dire, les règles qui disent qu'on doit préserver un sacrifice de l'impureté, c'est tant qu'il est pur. Mais une fois qu'il est devenu impur et qu'il est destiné à être brûlé, donc ça n'a plus, de toute façon il va brûler. Alors qu'il devienne tamé ou pas tamé, c'est fini, il est brûlé. Pourquoi il va devenir plus? Bravo. Ou Bigmara parir. Et dans la Gemara, on posera la question Maïto sefet tu maïka. Mais dans le cas, on comprend le principe, mais dans le cas choisi par la Mishnah, il n'y a pas de rajout d'impureté. Hallo, Gamba Rishona, Bevlad, Touma Naga. La première fois, on a dit qu'il a touché un Vlad à Touma. Il est devenu Chéni, donc il a touché un Rishon. La toute première fois, il a touché un Rishon. Vershav, Choser Venogea, Bevlad à Touma. Donc il va simplement retoucher, une impureté qui est exactement la même impureté que celle qui a touché la première fois. Donc il ne peut pas devenir plus tamé. Il n'aggrave pas sa situation. Il n'aggrave pas son degré. Et si on parle en termes de degré, donc il avait touché un Rishon, il est devenu Chéni. Il va retoucher un Rishon, il est toujours Chéni. Non, mais si on retouche un Vatuma, Non, pas Avatouma. Il n'y a pas écrit Avatouma dans la Mishnah. Il y a écrit Im Basar Shenaga Be'Avatouma. Basar Shenaga Be'Vlad Atuma. Im Basar Shenaga Be'Av. Donc le Naga Be'Vlad. C'est là où vous avez le Vlad, ça va pas être le premier du Vlad. Pardon ? C'est là où vous allez dire que le Vlad, c'est un Vlad. Ah, ça va être la réponse de la Gemara. Mais ça, on n'a pas encore. Ça, vous devinez déjà. Le Rashi nous dit Bigmara Paris. Vous voyez, Bigmara. Quand Rashi dit quand il y a un problème, il ne faut pas se casser la tête, c'est dans la Gemara que la question sera posée. C'est clair ? Donc on a compris le principe. On a appris beaucoup de choses déjà. On a appris que la Mishnah pense qu'on peut aggraver la touma de quelque chose qui est condamné à être brûlé de toute façon. Et on a eu un problème, c'est que l'exemple choisi par la Mishnah n'est pas un bon exemple, parce que c'est pas un exemple d'aggravation, c'est un exemple où on va retoucher exactement la même source d'impureté que la première fois. Donc il va avoir le même résultat, il va toujours être chéni. Il aurait fallu, comme vous dites, pour que ça marche, il faudrait le faire toucher avec un Av. Alors là, oui, il passerait de 2 à 1. Mais là, c'est pas ce qui a été dit. Ou alors il faudrait qu'on le fasse, qu'on dise qu'il n'était pas chéni, il faudrait qu'il fasse shlishi. On a deux solutions. Ou bien de dire qu'il est shlishi et qu'il touche à Rishon, ou bien de dire qu'il est chéni et qu'il touche à Av. Mais là ça ne va pas. Et c'est pourtant ce qui est noté dans la Mishnah. Ensuite, ça c'était la première partie de la Mishnah. On continue. Osif Rabbi Akiva ve'amar. Donc ça c'était Rabbi Hanina Sgan HaKohanim avant le Khurban du Beth Amikdash. Plusieurs années passent, plusieurs même générations, et Rabbi Akiva intervient et il dit Mimeyem shel Kohanim lo nimneu miladlik et hashemen shenifsal betvul yom bener shenitma betmemet afalpi shenosifin tuma al tumato. Deuxième module. Rabbi Akiva donc rajoute quelque chose. Il dit de la même façon, sur le même mode que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, à savoir depuis que les Kohanim sont Kohanim au Beth Amikdash, on ne s'est jamais abstenu de quoi ? Le hadlik, d'allumer, de faire brûler, est hashemen, de l'huile d'olive, shenifsal, bitvulium, qui a été rendu impropre par contact avec un tvulium. Tvulium c'est quoi ? C'est un statut de chéni, mais c'est quoi un tvulium ? C'est quelqu'un ou quelque chose. C'est quelqu'un ou quelque chose qui était impur. Et que pour purifier, on doit envoyer au mikvé. Et tant que, et donc le moment où il sort du mikvé, et jusqu'au soir, il a un statut nouveau. Il perd l'impureté. Il pouvait être, par exemple Rishon Latouma, et voire même Avatouma, parce que c'est un Balkéri, il est Avatouma. Et il va au mikvé, il n'est plus Avatouma. Mais jusqu'au soir, on a vu, on ne peut pas encore manger la même de la trouma. C'est ce qu'on sait, la première Mishnah de Brachot. Mais Matai, Korin et Tashma Barvit, Misha Shakohanim Lichnasim Lechol Betruatam. Il s'agit des Kohanim qui étaient impurs parce qu'ils avaient été Balkéri. Ils étaient Avatouma, ils seront allés au mikvé, ils sont Tvulium.
Ils ne peuvent pas encore manger parce qu'ils ont un statut de chéni, en fait, comme Rashi va nous l'expliquer. Donc, on a ici de l'huile qui a été rendue impure par un studium. Donc, à quel statut elle va avoir, quel degré elle va avoir? Shlishi. Eh bien, on ne s'est pas abstenu de brûler de l'huile qui a été rendue impure par un thulium et qui est shlishi, béner, en la mettant dans une lampe, chez Nitma Betmemet, qui a été rendue impure par un Tmemet. Un Tmemet, c'est combien? Alors attention. Tmemet, c'est quelqu'un qui a touché un mort. Touché ou qui s'est trouvé rendu impur. Le OL, par exemple, parce qu'on sait que le mort peut contaminer même sans toucher, par le fait qu'on se trouve sous le même toit. Le Met, c'est spécial. Le Met, il a un statut, non pas de Hav, mais de Avi Avot. Si bien que toute personne qui touche un Met, toute personne ou objet qui touche un Met, devient lui-même Avatouma. Et pour le purifier, ça ne suffit pas d'aller au mikvé. Pour le purifier, il faut Paradouma. Il faut l'Aza de Paradouma, exactement. Et ensuite, on va au mikvé. Bon, là, le nerf en question, il n'a pas reçu encore donc il est encore à la Touma. Et quand même, on peut utiliser ce nerf tamé, qui est Avatouma, avec un shlishi. Donc là, on va transformer quoi? De shlishi, il va passer à quoi? À combien? Le nerf, on a dit que le nerf, il est quoi? Le nerf, il est Av. Il monte de 2 degrés. Et l'autre, il est shlishi. Le shlishi, on va le mettre dans le Av. Il va devenir quoi? 2 degrés. Donc il va devenir Rishon. Il va devenir Rishon. Donc jusqu'à présent, là on avait parlé de 3 à 2. Enfin, pour l'instant, c'était de 2 à 2. On avait dit, imaginons 3 à 2. Mais là, c'est même de 3 à 1. Et c'est aussi comme ça. Donc, on comprend qu'il y a une progression. Le ossif. Mais voilà. Si on admet le principe qu'on peut rendre tamé, on peut aggraver la touma, alors je ne vois pas pourquoi on va faire un chilouk entre le 2 et le 3. Peut-être. On aurait pu penser qu'il y a une limite quand même. Aussi, Frère Akiva, Afapi, chez Mosifi, Tumato. Voilà dans Rashi. Alors, de quel shemen on parle? Miladlik shemen shel trouma. Donc là, on parle, Rashi pense qu'on peut parler, il vaut mieux parler de trouma que de kochim. On aurait pu trouver des nesachim. Shemen dans les korbanot. Dans les korbanot, il y a aussi des neser shemen, je crois. Mais bon, Rashi pense que c'est plus simple de parler de trouma. Ah oui, non, et puis en plus on a parlé de Nifsal Betulio. Nifsal, ça veut dire c'est le dernier degré. Nifsal, c'est le dernier degré. Si ça a été, voilà, la preuve que Rashi a, que c'est pas Kochim, mais que c'est Trouma, alors ça, il faut que je donne aussi cette... Enfin, c'est pas une convention, c'est des règles de l'Alakha. Il y a une différence entre Choulin, Trouma et Kochim au niveau du degré possible de Trouma. Choulin ne peut pas être plus que 2. C'est-à-dire que si un 2 touche à un nouveau troulin, le dernier troulin touché reste à or. Mais si c'est de la trouma, elle devient chaloche. Mais la trouma, si elle touche une autre trouma, la dernière trouma n'a rien. Pour distinguer le dernier stade est tamé, mais ne rend pas tamé, on l'appelle pasoul. Donc si ici on a dit que c'était pas soul, ça sous-entend que lui est impur mais qu'il ne peut plus transmettre son impureté. Donc c'est qu'on est dans la trouma puisqu'on était à 3. Et comme on a vu qu'on était à 3 puisque parce que Nixal Betoulium. Toulium c'est chéni. Donc si c'était un korban, Betoulium il serait pas Nixal, il serait tamé. Il serait un chaloche parce que dans le korban il peut faire encore un 4. Donc voilà, donc ça c'est la preuve, c'est ça la preuve que Rashi avait, j'ai pas réfléchi avant de venir, pourquoi Rashi a sorti que c'était de la trouma, c'est ça la preuve avec écrit Nifsal. Rashi, chez Nifsal Bitoulium, veut Shlishi. Nifsal Bitoulium, ça correspond à Shlishi. Pourquoi? De Tvoulium possède la trouma minatora. Parce que il faut savoir que quelqu'un ou quelque chose qui était impur, qui allait au mikvé, le jour même du mikvé, il rend la trouma par contact pasoul minatora. D'où on le sait, c'est dans la Gemara de Yevamot, le Perek Harel, mi bechol kodesh lo tiga. Il s'agit là-bas d'une yoledet. On dit que la yoledet, la femme qui a accouché,
elle n'a pas le droit de toucher du Kodesh. Et là-bas, il s'agit de Trouma. Veyoledet, Mishetavla, le Sof Yeme Tum'a, Admelot Yeme Ta'ara Shela, Tevulat Yom Arochi. Alors il faut savoir, donc rappelons là maintenant que dans Tazria, il y a le statut de la femme qui a accouché. Rappelons que les règles ne sont pas les mêmes en fonction du sexe du bébé. Si c'est un garçon, alors elle reste impure. Non, elle est Tama Shivat Yami. Et ensuite, 33. Et vous doublez la dose pour une fille. Pour une fille, elle est 14 jours impure. Et ensuite, elle est dite pure. Elle a des jours de purification au nombre de 66. Et donc, Rashi nous dit que après qu'elle soit impure, elle est impure soit une semaine, soit 2 semaines, après elle va au mikvé. Et elle est pure. Et elle peut faire un certain nombre de choses puisqu'elle a été au mikvé. Mais elle ne peut pas manger des kochim. Mishetavla, le sof yometuma, à la fin, quand arrive la fin de la période d'impureté, admelot yometaora, jusqu'à l'écoulement complet des jours de pureté qui sont 33 pour un garçon, 66 pour une fille, tevulat yom arochi, elle a un statut de tevulium, mais c'est pas un jour, c'est un jour qui fait 33 jours ou un jour qui fait 66 jours. Un jour à le prolonger, c'est yom aroch, c'est ça. Charé, et pourquoi elle indique de Tvuladium? Qu'est-ce qui lui donne ce statut de Tvuladium? Charé, Enarouya la Vikapara, Adium Shmoni Vechad. Là, Rashi parle de la fille parce que c'est le plus long. Il a choisi l'exemple le plus long. Donc, 14 et 66, ça fait combien? 80. Et elle ne peut pas apporter le sacrifice de la Yoledet, parce que la Yoledet doit apporter un certain nombre de sacrifices. Elle ne peut pas l'apporter. Adium Shmoni Vechad, il faut laisser passer complètement les 80 jours. Et c'est le lendemain, 81, qu'elle peut le faire. Alma, donc on voit, Lo Ave Arev Shemesh Dila, Achkiat Achama de Shmonim. Que le Arev Shemesh, le coucher du soleil qui est purificateur pour le Tvulium, chez elle, il n'arrive qu'au coucher. Le coucher du soleil, c'est la fin du coucher, c'est la sortie des étoiles. Du 80e jour. Et la Torah nous dit B'chol Kodesh Lotiga. Kodesh là-bas c'est la Trouma. Donc on apprend qu'une Tvulat Yom, elle rend pas sous la Trouma. On n'a pas touché la Trouma parce qu'elle la rendrait pas sous. De là on apprend que Tvulium il est chez Nimidoraita. Et donc on revient à la Mishnah. Si on a de l'huile qui a été rendue pasoul, donc shlishi, de Trouma par un Tvulium, on a le droit de la brûler. On ne s'est jamais abstenu de le faire. Bener chez Nitma Bet Mehmet, regardons Rashi, dans une lampe qui elle-même avait été rendue impure par contact avec un mort. Juste le brûler ici dans le deuxième cas, c'est pour un usage sacré? Ou c'est comme dans le premier où Pardon, j'ai pas entendu le début de la question. Là, le cas de l'huile où on dit qu'on la brûle. Oui. C'est pour un usage sacré ou c'est pour Non, elle n'est pas saoule. Elle est pas saoule. C'est comme dans le premier cas, c'est pour ça. Oui, sauf que la Trouma, on a le droit d'en tirer profit au moment le Kohen qui la possède aura le droit de s'éclairer avec, par exemple, puisqu'on ne peut plus la manger. Alors, Bener Shenitma Bet Mehmet, avec une lampe qui a été rendue impure par contact avec quelqu'un qui a touché un mort. Tmemet Avatuma. Celui qui a touché un mort est lui-même Avatuma, catégorie principale, puisque le mort était Avi Avot. Umetame Kelim. Et la différence entre un Av et un Rishon, c'est que le Rishon n'a plus la force de conférer une Touma à des ustensiles, alors que le Av peut rendre impur des ustensiles. C'est la différence. Dichtiv, v'chol ha'shayigabo atame yitma, v'anefesh anogat titma ada arev. Le parashat para, gabetumat met. C'était dans la parashat para, c'est-à-dire parashat Rukat. Le début de parashat Rukat, c'est la parashat para. À propos de l'impureté du mort, il est dit v'chol ha'shayigabo atame, tout ce que touchera la personne impure, qui aura touché le mort, deviendra impure. Vanefesh anogat, et la personne qui va toucher cette personne sera impure jusqu'au soir. Alma, donc on voit Tmemet, que quelqu'un qui est impur parce qu'il a touché un mort,
Metame Adam, puisqu'il y a Nefesh Anogaat Titma, la personne qui va toucher la personne qui a touché le mort, elle est impure pour un jour, doit aller au mikvé. Ça prouve que le Av, il est Metame Adam. De là, on apprend qu'il est Metame Adam. Vasao Akatuv Avatuma. Et donc, ça prouve que le verset a conféré à celui qui touche un mort le statut de catégorie principale d'impureté que Sheret Sunvela, au même titre que, par exemple, un des Shmona Shratzim de la Torah qui est mort, ou alors un animal Tahor qui est mort aussi, comme une vache par exemple, et qui est aussi Avatuma. Chez Metamim Adam, et qui ont la capacité de rendre impur Adam, et si c'est Adam, c'est Kélim aussi, Kalvachomer. C'est plus difficile de rendre tamé un homme que des Kélim. Donc si on arrive à rendre tamé un homme, ça va en même temps. On a rendu tamé aussi Adam et Kélim. Là qu'on a appris que Sheret, Nevela et Tmemet, ils sont Metamim Adam et Kélim. Et donc ils sont Av. Velo connaît Geabahem, et ce n'est pas la même chose, ils n'ont pas le même statut que celui qui va les toucher eux, c'est-à-dire ceux qui vont toucher le Sheretz, ou qui vont toucher l'Anvela, ou qui vont toucher le Tmemet, n'ont pas le même statut. Eux, ils sont Rishon. Et eux, qu'est-ce qu'ils peuvent rendre tamé? En me tamé, et là, ochlinu mashkim. Eux, ils n'ont la capacité que de rendre tamé que les aliments et les boissons. C'est une des raisons, et certains expliquent que c'est la raison pour laquelle on fait la distinction entre Av et Tolada. Parce que le Av, il est Metamé Adam et Kélim, la Tolada, elle n'est pas Metamé Adam et Kélim. Donc c'est important de les distinguer, que ce soit Rishon, Sheni, Shlishi, on peut tous les rentrer dans la rubrique Tolda, parce qu'ils n'ont pas cette capacité de rendre impur Adam et Kélim, mais seulement Ochlin ou Mashkim. Donc c'est plus facile de rendre tamé Ochlin ou Mashkim que de rendre tamé Adam et Kélim. Alors, comment on sait qu'ils rendent tamé Ochlin ou Mashkim? Que dit Vashratzim? C'est écrit dans la Torah à propos justement des shratzim, c'est-à-dire des bestioles qui, quand elles sont impures, la Torah les rend impures. Quand elles sont mortes, la Torah les rend impures. Comme il est dit, Kol asher betocho yitma, mikol ha'ochel asher yachel, asher yavo alav ma'im yitma. Alors, que dit-il des shratzim? À propos des shratzim, il est dit, Kol asher betocho, tout ce qui va se trouver à l'intérieur du de quoi il s'agit? D'un kéli qui a été rendu impur par un sheretz. Donc, Kol asher betocho, tout ce qui va se retrouver à l'intérieur de l'ustensile en argile, en fait, dans laquelle un sheretz était rentré, qu'il avait rendu tamé, yitma sera impur, mais pas tout. Mikol ha'ochel asher yachel. En fait, de nourriture qui peut être mangée, asher yavo alav ma'im, et en plus il y a une autre condition, c'est qu'il faut qu'il y ait eu de l'eau qui est passée dessus, parce qu'il y a ce qu'on appelle la notion de ercher ochlim, pour que les aliments soient aptes à recevoir l'impureté, il faut qu'ils aient été mouillés. Et aussi, v'chol mashki asher yishate, ou alors un liquide qu'on peut boire, v'chol keli yitma, avec tous les ustensiles, ils peuvent redevenir tamés. Alma, qu'est-ce qu'on voit de là? L'homme kabel touma mina kli chez kibel touma mina sheretz. On voit que ne peut pas recevoir d'impureté à partir d'un keli qui a reçu l'impureté du sheretz. Et là, ochel ou mashki bilvad, que les aliments et les boissons, velo adam ve kelim, mais pas les personnes ni les ustensiles. On peut rajouter ici vegabeno gabemet ktiv de metame adam vekelim, alors que celui qui touche un mort, il y a écrit comme on a vu tout à l'heure, qui rend impur adam vekelim. Donc la différence. Donc là, quelle a été la démonstration que Rashi a faite qu'un rishon ne peut pas rendre tamé adam vekelim, parce que la Torah elle dit le cli dans lequel un sheretz était trouvé dedans, et ensuite on a mis ochel et mashke, ils sont impurs, mashma, mais seulement ochel et mashke, et pas plus. Là-dessus, il y a une question que pose le Rochash, et qui dit qu'il y a un problème sur la démonstration
la démonstration de Rashi, parce qu'on parle ici de Kli Cheres. Or, le Kli Cheres, il n'est pas Mekabel Touma, même d'un Met. C'est-à-dire que même si un Met touche le Kli Cheres, il ne peut pas devenir Av. Alors, même de Toho, il ne peut pas devenir Av. Regardez, si vous voulez, on regarde le recherche. C'est quelque chose qui est un petit peu technique là. C'est intéressant ce qu'il dit. Donc je fais une petite digression. Donc il dit Rachid Trou, il prend un mauvais exemple, il prend Kli Cheres. Kli Cheres c'est différent. Kli Cheres c'est pas devenir Av. Alors s'il ne peut pas devenir Av, alors c'est pour ça qu'il est plus faible que les autres. Mais un autre Kéli peut-être serait différent. Regardez ce qu'il dit. Rachid dit Bouramatril Bener. On n'a pas fini le Rachid, mais on l'arrête au milieu. Alma lo mekabel tuba min akli velo adam vekelim. C'est un problème. D'akra ma'ire bekli cheres. Le verset de Pestit Rachid, c'est un ustensile en argile. She'eno nase avatuma leolam. Il ne peut pas devenir avatuma. Afilu al yedemet le tamé adam vekelim. Il ne peut jamais rendre, même s'il était av. Il ne rendrait pas Adam. Donc si le Kli Cheres, même quand il est Av, il n'est pas Metamé Adam Vekelim, alors évidemment quand il est Rishon, il ne va pas être Metamé Adam Vekelim. Mais si vous prenez un Kli normal, qui lorsqu'il est Av, il est Metamé Adam Vekelim, peut-être que lorsqu'il est Rishon, il est aussi Metamé Adam Vekelim. Voilà la question. Alors d'où on sait qu'un Kli Cheres, il n'est pas Metamé Adam Vekelim? Moi je ne savais pas ça. Aïn le Kaman, Dafiud Zayin, Betosfot, et Veyutret Amoudbet, Betosfot aussi. Et donc il pose la question et il dit que Rashi aurait dû trouver. Je saute une ligne. Il dit que Rashi aurait pu trouver une preuve à partir d'autre chose. Mais ensuite il dit Shuv, je saute une ligne. Après vous avez Shuvit Bonanti. Et après il dit j'ai réfléchi. De Dvarav Yitachnuk. On peut expliquer Rashi. On peut quand même expliquer Rashi. Al pi amevuar berash ou beraav. Dans le Rash, Rabbi Shimshon de Sens. Et le Rabbeinu Ovadia de Bartonoura, sauf Perektet de Ohalot, dans leur commentaire sur la fin du 9e chapitre du traité Ohalot, de Av Kli Cheres, Metame Kelim Bechiburin, Ain Shameter. Que par contre, un Kli Cheres, quand il est Avatuma, il peut être Metame Adam Vekelim Bechiburin. Qu'est-ce que ça veut dire Bechiburin? Tant qu'il est encore en contact avec la source d'impureté. C'est vrai que le Kli Cheres, une fois qu'il a quitté le mort, il ne peut plus rendre impur Adam et Kélim. Mais si par exemple vous avez un Kli Cheres, il y a un maître. Il y a un Kli Cheres, il est dans la main du Kli Cheres, le Kli Cheres est dans la main du mort, et il y a quelqu'un qui tient ce Kli Cheres. Et bien il devient tamé par le Kli Cheres. Ah, donc il y a une possibilité. Alors que s'il est Rishon, eh ben, même Bechibourin, il ne rend pas tamé Adam et Kélim. Donc on peut quand même faire la démonstration. Le Chéres dans le Havir du Kéli. Pardon? Le Chéres dans le Havir du Kéli. Oui. Il rend tamé le Kéli. Tout à fait. Donc s'il y a un cas où le Kéli, même si c'est un Kéli Hares, il est rendu tamé. Oui, mais la question était la question était tu me montres que la Torah me dit que ce Kli Cheres dont vous parlez ne peut pas rendre tamé Adam et Kélim. Il peut seulement rendre tamé Ochel. Et tu veux en déduire que ça serait valable pour tous les autres Kélim aussi. Le recherche, il dit c'est pas probant. Parce que le Kli Cheres, il a une faiblesse que n'ont pas les autres Kélim. À savoir que même lorsqu'il touche un mort, et après, vous mettez quelque chose dedans, et bien le quelque chose dedans, si c'est Adam et Kélim, il n'est pas tamé. Si vous mettez un Kli dans le Kli, ben, il ne sera pas tamé. Pourtant c'est Avatuma. Et tous les autres Kélim, c'est pas comme ça. Donc il y a une faiblesse dans le Kli Cheres. Donc tu ne peux pas démontrer le Kli Cheres quoi que ce soit. C'est de ça sa question. Il répond, si, parce que le Chibourin, ça revient. Voilà, c'était une finesse de recherche, mais c'était intéressant. On revient à notre Rashi, maintenant qui va expliquer la Mishnah. Alors, faisons le calcul. Vehainer, vous l'avez dans Rashi, on revient dans notre Rashi. On est à la 5e ligne dans la fin du Rashi. Vehainer, Averishon. Donc le nerf qui a touché une personne qui a touché un mort, il est Rishon.
le met il est aviavot, la personne elle est av, et le ner il est rishon. Ve'arshav, et maintenant qu'on met de l'huile dedans, yeshkan tosefet tuma, il y a une aggravation du degré d'impureté. Pourquoi? Shemitri initialement, le shemen, on a dit qu'il a été rendu pas sous bitvulium. Donc, aya shemen ze shlishi, il avait un statut de shlishi. V'choser venase sheni, avidé aner. Et donc, par le ner, il va devenir sheni. Alors, c'est pas ce qu'on avait dit, nous? Nous, on avait dit, on s'est trompé. Pourquoi on avait dit Richard? On s'est trompé. On s'est trompé, on ne pouvait pas être. Si, non, ner, mais si, on ne s'est pas trompé. Non, on ne s'était pas trompé. On avait dit le nerf il touche un aviavot. Le nerf touche. Le nerf touche. Un rishon, un av. Ner chez Nitma betmemet. Le tmemet, il est av, donc le nerf, il est rishon. Il est rishon. Donc c'est juste, donc le ner est rishon. Et donc il va changer le shlishi en sheni. Je ne sais pas pourquoi on a dit qu'on est. Est-ce qu'on avait dit qu'il on a un moment donné, on avait dit qu'on avait 2 degrés. Ouais, tout à l'heure, il y avait 0 degré. Oui, d'accord, mais là, il n'y a qu'un degré. On passe de 3 à 2. Pardon? Le shemen et shlishi, il va toucher à rishon, il va devenir sheni. Donc le shlishi devient sheni, mais pas plus. On est d'accord, c'est ce que dit Rashi. Shemitrila ya shemen ze shlishi, v'choser venase sheni, al-yedei haner. Et on voit que Rabbi Akiva dit qu'on a le droit, ce shemen de shlishi, de le rendre sheni par l'intermédiaire du ner, de ho'il ve'yeshtum ha'alav lo chayshinan le, que étant donné qu'il y a de toute façon déjà une touma, même si c'est shlishi, lo chayshinan le, on fait plus attention. Ou mutar lo sif beyadaim, et on a le droit de rajouter un degré d'impureté beyadaim, c'est-à-dire volontairement, directement, volontairement et directement. Donc là, on est d'accord, comme ce qu'il a dit Eric, que c'est le même degré, on passe de 3. Il n'y a qu'un degré d'écart. J'avais demandé. Et Kodesh, il y a plus de c'est plus ramour qu'un korban, c'est plus ramour que de la trouma. Oui. Donc si je le sais déjà par le korban. Non, mais dans le korban, on ne sait pas encore, dans le korban, on n'a pas compris encore. Oui, mais avec le pirouge de la Mishnah, un pirouge que vous avez donné, il y aura 1 degré. Donc on l'a pas vu. Pour l'instant, on ne peut pas poser la question, puisque pour l'instant, on n'a pas de problème. C'est motif, quand même. La Mishnah a dit que c'est motif, alors que nous, on ne voit pas la Tosefet. Alors, il va falloir effectivement que l'on comprenne. Le minimum, le miout du motif, c'est 1. Donc faisons confiance à la Gemara, que si elle arrive à expliquer le début, elle arrivera aussi à expliquer la fin. D'accord? Ça n'a pas de sens de vouloir comprendre une partie qu'on n'a pas compris la première partie. Nous, on est juste en train de déchiffrer la Mishnah, on n'a pas encore vu les commentaires de la Gemara. Donc, simplement, on a vu que dans la Mishnah, nous on reste avec ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Mishnah elle nous dit que Rabbi Chania Sgan HaKohanim, il nous parle d'une augmentation de Touma, mais en vérité, il nous dit simplement que quelque chose qui était Shlishi, il était Sheni, pardon, il était Sheni, et ben on continue, on peut le remettre avec un Rishon et il reste Sheni. Et Rabbi Akiva, il dit que d'un Shlishi, on peut faire Sheni. Ok. Alors maintenant, on continue. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, Midivrayem lamadnu. Voilà, on arrive au Midivrayem lamadnu. Midivrayem lamadnu, shesorfim truma Torah imatmea bepesach. Ah, Rashi avait dit truma v'choulé. Maintenant, on voit. On arrive à Pessah. Donc, de tout ce qu'on a amené là, de Rabbi Chanina Sgan HaKohanim et de Rabbi Akiva, Midivrayem, c'est pour ça qu'on les a amenés ici, parce qu'il va y avoir une application pour Pessah. À savoir qu'on a le droit de brûler de la terouma Théora, pas comme avant Tméa. La terouma Théora, on va pouvoir la brûler avec la Tméa, en la rendant impure de Pessah. Mais d'où on voit? Comment on voit? Regardons Rashi. Midivrayem lamanu shesorfin truma Théora imatmea bepesach. Imzman abiur, il y a une correction, c'est pas imzman, c'est pas très joli. Bizman abiur. Évidemment, quand est-ce qu'on va dire qu'on va brûler la trouma? Et bien entendu, c'est sous-entendu une trouma chametz, évidemment. Donc, on a au moment du biur chametz, on a le droit de brûler la trouma Torah avec la tmeya. Pourquoi? De ho'il ve'olechet le'ibud
étant donné que cette trouma, de toute façon, elle va être détruite. Afateora, même celle qui est pure. Vasura midoraita, et que en fait, c'est l'obligation de la brûler, elle est minatora. Même minatora, je ne peux pas rien en faire. Alors, lo chayshinan, le shmirata, on ne tient pas compte, on n'est pas tenu de préserver son caractère de pureté, parce qu'elle est pure là. On n'est pas tenu de préserver son caractère de pureté, puisque de toute façon, elle va être brûlée. Vafalgav shemuzharin anu le shomra betaora, bien qu'il y ait une mitzvah de la Torah qui nous oblige à préserver une trouma dans sa pureté, dirtiv et mishmeret terumotai, parce qu'on déduit de ça parce que la Torah l'a dit mishmeret terumotai, mais ça c'est seulement quand c'est une trouma qui peut être consommée. Mais quand c'est une trouma qui de toute façon est condamnée à être brûlée, on ne tient plus compte du tout les lois de la Touma, on est dégagé de la Shmirat de la Touma. Et ça, d'où on le sait, de Rabbi Hanina et de Rabbi Akiva. Parce qu'ils ont permis de... Des deux. Parce qu'ils ont permis, de rentamer quelque chose, On voit qu'ils dégradent. Parce que pourquoi ils ont... Alors, maintenant je vous ramène à Rashi. Maintenant on comprendra mieux un des Rashi. Regardez Rashi, qui avait expliqué des Bouramatril Milisrof et Tabassar chez Nivla Vlalatouma, sur Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Donc il avait expliqué qu'on parle de Bassar Kodesh, qui est Rishon, qui a touché un Rishon, qui est Sheni, et qu'on va pouvoir maintenant le mettre avec un Rishon pour le brûler. Et il a expliqué pourquoi. Donc regardez, à la 3e ligne, à partir de rétrécissement, de Ho'il, Ve'avze Akal, l'Isrefa Omed. L'argument de Rabbi Hanina et de Rabbi Akiva, tel que Rabbi Meir le comprend, maintenant c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on a le droit d'aggraver la Touma? Pourtant c'est embêtant d'aggraver la Touma. C'est parce que c'est l'Isrefa Omed, l'Ochashu imetamim otoyoter, mimashaya. Donc la raison de Mosifin Touma al Toumato, c'est parce c'est parce qu'il est l'Isrefa Omed. Alors Rabbi Meir dit, donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que quand quelque chose est l'Isrefa Omed, on n'est plus tenu de respecter les lois de la Touma. Donc si j'ai une Trouma Torah, la même chose. Mais c'est le Safa là, c'est le Safa parce que c'est une Tahara là. Comment il peut passer de Mosif à Tahor? On est passé de... Mosif d'un degré à l'autre. Parce qu'à partir du moment où parce que même Mosif c'est assourd. Même Mosif en principe ça doit être assourd. Comment c'est possible que ce soit moutard? Pourquoi c'est? Parce que c'est l'Isrefa. Donc ça veut dire que quand c'est Omed l'Isrefa, les règles de préservation n'existent plus. Parce que sinon, même aggravé, ça devrait être assourd. Parce que Rishon, c'est pas comme Sheni. Transformer un Sheni en Rishon, c'est grave. Mais de Raïta, c'est... Oui, ça peut être grave, parce que c'est rentamé. Quelque part, c'est rentamé quelque chose qui n'était pas. C'est donner une Touma plus forte. Donc qu'est-ce qui change? En tout cas, c'est Rabbi Meir qui a compris comme ça. Pourquoi, je sais pas si c'est une question, mais je la demande quand même au niveau systématique de la Mishnah, ou celui qui a, le Tana qui a ordonné, qui a formulé la Mishnah, pourquoi il n'a pas dit Osif Rabbi Meir? Parce que là aussi, le Tana n'a pas le droit de changer la vérité historique. Il y a eu un enseignement de Rabbi Meir qui a dit, il dit vrai, nous. Ah, lui, il est comme ça, il a dit. Rabbi Meir, c'est exprimé comme ça. On va voir que Rabbi Yossi n'est pas d'accord. C'est la chita de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, moi je dis que ce témoignage, c'est un témoignage qui est rapporté au Maseret Eduyot. On a la même Mishnah dans la Maseret Eduyot. C'est un témoignage qui a été apporté par Rabbi Hanina et par Rabbi Akiva. Rabbi Meir, il dit, c'est très important ce témoignage. De ce témoignage-là, moi je vous déduis une halakha b'ilchot Pesach. Parce que le Yosod, c'est que d'avar Omed l'Isrefa, l'Ochosheshim, on ne tient plus compte. Alors pourquoi on a cherché dans la Mishnah précédente que ce soit psoulot, les chalot? On n'était pas en train de chercher qu'elles étaient un peu psoulot, mais on était déjà très choqués que... On était choqués qu'on prenne un korban qui est tahor, qu'on pourrait manger, et qu'on laisse jusqu'au zman du biour, et qu'on va être amené à brûler. Là, il s'agit là, quand on parle d'une Trouma Torah, c'est une Trouma Torah qui est restée et qu'on n'a pas mangé, qu'on aurait dû manger. Mais là, le Khatrila, on fait, dans la Mishnah de Toda, chaque année, on faisait un korban Toda Pasoul. Mais comment? Donc c'est pour ça qu'il fallait trouver que c'est pas nous qui allons
Non, la Mishnah disait c'était des Toda psoulot, on n'aurait pas pris des Kshérot, parce que les Kshérot on aurait mangé. Là, cette Trouma qui est Torah, on aurait dû la manger. Mais bon, comme c'est une Trouma, il n'y a que des Kohanim, on n'est pas arrivé à trouver suffisamment de Kohanim pour en manger. Mais dans le cas dans le combat du Korban Toda qui est Nechal Zarim, c'était pas possible. Alors on continue. Pourquoi il dit pas juste que c'est Midré Rabbi Akiva? D'après Rashi, qui a Parce que c'est expliqué Midivray, c'est les deux pour lui. D'ailleurs, Rashi l'a expliqué sur Rabbi Hanina, il n'a pas expliqué sur l'autre, c'est pareil. Les deux, ils ont dit que Mosifim Toumal Toumato, c'est la même chose. Amar Rabbi aussi, Enahi Amida. Je me suis dit, moi je suis pas d'accord, tu peux pas faire de la déduction. Ta déduction ne colle pas. Rashi, Enahi Amida, Iata Yachol Ilmol Ezu Midivray. Tu peux pas déduire ça, c'est pas pareil. Ou Begmara, Mefaresh, Amar Yenahi Amida. Enahi Amida. C'est pas mesurable, c'est pas comparable. Non. C'est quoi ce Amida là? Comment ce serait midot chez Torah nidreshet, c'est-à-dire que la déduction que tu fais, mida c'est dans le sens de déduction, d'apprendre. La manière dont tu l'apprends, elle est pas bonne. La forme de ta déduction ou le fond de ta déduction n'est pas correct. Ou modim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et d'ailleurs, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord tous les deux pour dire que lorsqu'on brûle de la Trouma Torah et de la Trouma Tmea, on doit les brûler séparément. Zoule Atzma, celle-ci de son côté et celle-là de l'autre côté. Alman Echloukou, quand est-ce et sur quel cas ont-ils été opposés? Qui? Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. À la telouya va la tmea. Lorsqu'on a à brûler la veille de Pessah, non pas une trouma Torah et une trouma tmea, mais une trouma tmea et une trouma telouya. On a déjà vu ce que ça veut dire telouya, ça veut dire safek. Elle est safek touma. Alors là, il y avait un débat. Chez Rabbi Eliezer Omer, tisaref zoule atzma ve zoule atzma. Rabbi Eliezer dit, c'est pareil, c'est comme si elle était Torah, donc tu ne peux pas les mettre ensemble, tu dois les brûler séparément. Rabbi Yoshua Omer, c'est-à-dire non, à partir du moment où elle est déjà tlouya, c'est comme si elle était tmea et tu peux les brûler ensemble. Donc ça veut dire qu'ils sont bien d'accord que le On va voir dans Rashi d'abord, si vous voulez bien. Toujours la méthodologie, on regarde Rashi. Ou modim Rabbi Eliezer, v'choulé, Rabbi Yossé Kamarla. Là, on est bien obligé de comprendre. C'est votre d'ailleurs. On est obligé de comprendre que c'est Rabbi Yossé. Pourquoi ça ne peut pas être Rabbi Meir? Parce qu'il a dit Zoulatzma, Zoulatzma. Et Rabbi Meir, il dit qu'on peut les qu'on les brûle ensemble. Et eux, ils disent Zoulatzma, Zoulatzma. Ça ne peut pas être Rabbi Meir. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai traduit, j'ai dit et d'ailleurs. C'est Rabbi Yossé qui parle, et j'ai dit et d'ailleurs. Et donc c'est toujours Rabbi Yossé qui parle. Rabbi Yossé Kamar là. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossé? Da'af al-gav de Iflouk, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Besrefat Trouma. Que bien qu'il y ait un débat, qu'on ait trouvé un débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua concernant justement le fait de brûler la Trouma et Erev Pessah. Il y a un débat. Mais Behamodou, mais dans ce cas dont tu parles, toi Rabbi Meir, Torah avec Tmea, ils sont d'accord. Le seul débat c'est Tlouya, mais Torah pas. Donc la fin de la Mishnah, c'est une preuve pour Rabbi la fin de la Mishnah, maintenant on comprend pourquoi on a parlé de tout ça ici, c'est ça que Rashi nous disait. Maintenant on va revenir sur le premier Rashi. Donc la fin de la Mishnah, on comprend pourquoi on nous a amené toute cette histoire de Mosifim Tumal Tumato, les doutes de Rabbi Chania Sgan HaKohanim, les doutes de Rabbi Akiva, quand tous les deux disent que Mosifim Tumal Tumato, il faut encore qu'on comprenne en quoi Rabbi Akiva il a fait plus que le premier, mais les deux ils ont dit Mosifim Tumal Tumato. Rabbi Meir il a compris que c'est parce que comme il est condamné à la Srefa, on ne tient plus compte des lois de Touma, et Rabbi Yossé il dit c'est pas ça du tout. Et Rabbi Yossé nous dit, et d'ailleurs, on a Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ont discuté, c'est vrai, ils ont discuté dans quelque chose de semblable, mais uniquement quand c'est Tlouya. Mais quand c'est Taora, ils sont d'accord que c'est séparé, donc pas comme toi tu dis Rabbi Meir. Mais Rabbi Yossé n'a pas d'explication sur le pshat de Rabbi Hanna. Ah ben si, nécessairement. Nécessairement, Ah d'accord. Alors maintenant, donc on revient au Rashi. Est-ce qu'on comprend le Rashi? Le Rashi qui dit, pourquoi on a... Le premier Rashi sur la Mishnah, Achana Katla, pourquoi on parle de ça ici? Mishum Sefa, de Katani, Midivrei Lamanu, Sorfin Trouma.
parce qu'on va déboucher. Donc cette question-là de Mosifim Tumal Tumato, on parlait de Korbanot, ça n'a rien à voir avec Pessah. Oui, mais c'est de là qu'on va déboucher la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé pour un problème de Trouma et Rev Pessah. Donc c'est un problème de Biou Chametz, donc c'est tout à fait à sa place. Regardez maintenant le Rambam à Perush HaMishnayot, on a encore quelques minutes. Revenez à notre Perush HaMishnayot. Alors là, on a tous la même édition plus ou moins. Regardez, au bas de la colonne, là il y a une énorme colonne, on avait vu le début de la colonne. Voilà, à la fin, donc là le Rambam il écrit toute la Mishnah. Donc il ramène cette histoire de marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et il dit Uma shenim sharze ha'inyan bekan, et la raison pour laquelle ce sujet a été nimshach, a été attiré ici, déplacé ici, le fiche dit Barnu b'shtei chalot psulot milechem toda shem kotshim venisrafim, parce que on a parlé dans la Mishnah précédente de Lechem Toda. Lechem Toda, c'est des korbanot. C'est des korbanot que l'on brûle. Dans cette Mishnah, on parle de korbanot que l'on brûle. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis ici. Marloquet Rishonim. Donc, Marloquet Rishonim. Marloquet Rishonim. Le Tzlach demande, mais pourquoi? Donc, vous voyez la différence. Pour Rashi, c'est à cause de la Sefa, qui parle de Pessah. Pour le Rambam, c'est à cause de la Recha, qui parle de Korban chez Nisraf. Oui, mais le Rambam, pour lui, c'est assez logique. Il veut faire un lien avec la Mishnah précédente, donc un lien dans la Mishnah. Mais de dire que le lien, quand tu amènes ça par rapport à la Sefa, c'est difficile. La question est sur Rachid. Moi, j'aurais posé la question inverse. Et c'est d'ailleurs le Tzlach pose la question à l'envers. Comment est-ce que pourquoi le Rambam ne donne pas un lien comme Rachid, qui est un lien avec Pessah? Alors que trouver des corbanotes qui brûlent, vous avez fait Kochim, vous êtes en train de faire tout le Seder Kochim, ça manque pas les Mishnayot où on parle des corbanotes que l'on brûle, il faut juste parler, parce qu'on a évoqué comme ça des Chalot Toda Psulot, alors vous allez parler maintenant de ça. Donc c'est la question, elle n'est pas sur Rashi, elle est sur le Rambam, c'est évident. Le Tzlach fait un cheshbon compliqué et vraiment pas convaincant. Pour expliquer pourquoi le Rambam n'a pas voulu dire comme Rashi. Moi, je voulais vous proposer un pshat et je voulais mettre tout le monde d'accord en plus. Rashi et le Rambam sont d'accord. C'est-à-dire que quand le Rambam dit ça, il n'a pas dit ce que dit Rashi, parce que ce que dit Rashi, c'est pas shoot. C'est évident que si on a traité de ça ici, c'est à cause de la Sefa qui parle de Pessah. Mais le problème de Rambam, c'est que le pshat de Rashi n'est pas tout à fait suffisant. Parce que là, on est en train de parler de quoi? Comment on opère pour brûler de la trouma, d'Orkir Hametz et Rev Pessah. Donc on est en train de travailler sur le Biou Hametz. Or, on n'a pas encore étudié, nous, dans la Mishnah, les dinim de Biou Hametz. C'est au début du deuxième Pérek qu'on va commencer à travailler sur cela. On va dire, par exemple, de la trouma, l'oyasig, pas de trouma, la Mishnah va dire dans le deuxième Pérek, au début du deuxième Pérek, elle va nous dire que l'oyasikbo tanur vekiraim, au moment où on brûle le chametz, comme c'est asur bana'a, on ne peut pas l'utiliser pour chauffer un four. Donc là, on est en train de commencer à parler des modalités du biour, ce que j'ai le droit de faire, ce que je n'ai pas le droit de faire. Rabbi Yehuda Omer, el biour chametz c'est la srefa. Et les Khamim disent, Af mefarev zorel hayam, tu n'es pas obligé de brûler, tu peux aussi éparpiller au vent. Donc c'est là qu'il fallait le mettre. Rashi a raison de dire que cette Mishnah-là, elle a été enseignée, parce qu'on apprend les lois de la combustion de Troumat Hametz. Mais c'est au début du deuxième Pérek qu'il fallait le mettre, pas à la fin du premier Pérek. On n'a pas encore abordé fondamentalement les lois de la Biur Strefa. Alors le Rambam dit, c'est vrai ce que dit Rashi, bien sûr, fondamentalement on l'amène dans Psachim à cause de ça. Mais pourquoi on l'a mis là et on ne l'a pas mis là? Parce que comme on était déjà en train de parler d'un Korban chez Nisraf, alors on continue avec le Korban chez Nisraf. On a commencé déjà à évoquer la notion de Srefa, parce qu'on avait dit à partir de telle heure on brûle. Donc on a évoqué la Srefa, et comme on a parlé de l'Echem Toda, donc c'est pour ça qu'on a parlé de ça ici.
Voilà comment. Donc on peut mettre le Rambam et Rashi d'accord, et on n'est pas obligé de chercher une marloquette entre eux, et au contraire l'un complète l'autre. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רוצה לתת את זה חס ישראל, אפילו ריבולו עם תורה מצווה שנאמר, קנת עובד יגיד דורו ויגיד. גדל והתקדש ומרבה, ועלמד לא הקימתי ואני חושבתי לצרכנים כאלה משיחי, ברוך על יכון במכון וחי לכו